Salut à tous, c'est Kevin. Ça faisait longtemps. Écoutez, ouais, ça faisait quelques mois qu'on s'était pas vu. Voilà, beaucoup de choses sont tombées à l'eau dans ma vie. Beaucoup de choses. Donc voilà, je vais pas m'épandre là-dessus parce que bah, vous savez que ma vie c'est un chaos total et ce qui devait arriver arriva. Donc voilà. Concernant le tennis, un peu compliqué pour moi aussi. Là, je fais à peu près 100 kilos pour 1m74, donc c'est compliqué de bouger sur le terrain et surtout j'ai personne avec qui jouer. Donc, donc ouais, je me vois mal évoluer. Je suis encore 15 ans, mais je dois jouer un bon 15-5 à tout casser. Donc pour revoir des matchs d'actualité, je saurais pas je saurais rien vous promettre à ce propos-là. Mais en tout cas, je vais essayer de finir ce que j'ai commencé. Dites-moi dans les coms si vous voulez que je finisse les matchs que j'ai filmés et qui n'ont pas été publiés. Autrement, bah, je passerai à autre chose et voilà quoi. Allez, bonne partie à tous. Salut à tous. Bah voilà, on est parti pour un commentaire d'un match qui s'est joué il y a un an. Non, un petit peu moins d'un an. Donc je risque de pas être très pertinent, sachant que pour moi ça revient presque à commenter le match, un match que je vois à la télé quoi. Donc quelque part ça peut être intéressant aussi, mais voilà. Alors aujourd'hui je joue contre Tom. Donc Tom que vous connaissez sur la chaîne car c'est celui qui m'a permis de monter à 15. J'avais fait un énorme tournoi à l'époque. À Bailly-Romainvilliers. Et Tom qui était à 15 quand je l'ai joué. J'avais gagné 6-1, 6-1 pour rappel, donc c'est un match où j'avais eu pas mal de réussite très honnêtement. Et Tom un petit peu fébrile aussi. Mais aujourd'hui on retrouve à 5-6. À 5-6 il me semble, ou 4-6, mais je crois 5-6. Et moi toujours 15-1, redescendu 15-1. Donc je suis toujours dans la bonne lignée avec ma récente perf à 15. Plein de confiance et contre un adversaire que je connais un petit peu. Donc je me souviens très bien que la dernière fois ce qui m'avait permis de l'emporter c'était un très bon service. Et c'est pour ça que dès cette entame j'essaye directement d'être hyper offensif, mais malheureusement j'ai pas exactement les mêmes sensations qu'à l'époque. Donc Tom qui est un joueur, on le voit en plein développement, sur le plan physique, sur le plan technique, ça bouge pas mal, ça évolue pas mal. Super, je parviens à débraquer l'entrée. Et je dis que ça évolue parce que c'est vrai que la première fois que je l'ai joué, je trouvais qu'il était un peu moins offensif. Après, peut-être qu'il faisait aussi plus de fautes, mais en tout cas, son jeu, c'était vraiment d'attendre que je fasse l'erreur. Et ça me laissait vraiment le temps de m'employer. Et je vois qu'il tente, des fois il accélère, des fois il remet. Il est un peu plus imprévisible que la dernière fois. Pour les conditions de jeu, c'est exactement les mêmes que lors de nos précédents affrontements. Des conditions idéales, j'ai envie de dire. Et Tom qui me rebreak. Donc là, je suis un peu en délicatesse au niveau de mon service. En plus de faire des fautes de pied, là, je vois sur chacun de mes services, j'ai beaucoup de mal. La seconde balle, elle passe quasiment jamais, et quand elle passe, elle fait aucun dégât. Donc là, je me demande
Elle est bonne celle-là. Je me demande si je vais pas faire que des premières balles, sachant que c'est revers. C'est exceptionnel. Je me demande si je vais pas faire que des premières balles parce que la seconde balle, chaque fois que je la lance, je me dis que je vais faire double faute. Il y a encore des balles de break pour moi, Tom, qui commence tranquillement son match, mais qui remarque tout de suite que je suis beaucoup moins constant et que au niveau du revers, c'est faible. C'est faible, voilà, 3 points donnés alors que je suis en position de break. C'est pas simple dans ces conditions, je devrais vraiment essayer de tourner autour de mon revers le plus possible. Et chipper dès que je peux et jouer avec mon coup droit. C'est vraiment le plan que je devrais mettre en place à chaque fois que je veux gagner à ce niveau. Et je refais quand même des deuxièmes. Bon, ouais, en revers, c'est vraiment compliqué. C'est vraiment compliqué en revers, je la vise pas mal. Pourtant, j'ai le temps, il me propose pas une balle qui est injouable, mais oui, j'ai une technique qui est tellement spécifique que j'ai un point de contact qui doit être vraiment parfait. Et il suffit que je me précipite un peu ou que ouais, j'ai pas le bon timing et pour que aucun de mes revers ne passe, quoi. Si vous saviez le nombre de fois où je me suis dit que j'allais repasser à deux mains, mais ah ouais. Là ça fait mal quand je revois ce match, je me rends compte que si j'avais un vrai revers, ouais, ce serait un tout autre match quand même. C'est comme dans les jeux, je sais pas si vous voyez sur les jeux de tennis genre Top Spin. Vous avez une barre comme ça avec un timing et c'est comme si mon revers à chaque fois ça faisait mauvais timing à chaque fois, mais je me bats quand même avec, quoi. Et du coup, dès que j'ai un coup droit à jouer, dès que j'ai un autre coup à jouer, j'ai tellement de pression que des fois je fais n'importe quoi, quoi. Mais allez, je me bats. Une nouvelle chance de gagner ce jeu pour remonter. Et let's go, bien battu, je reviens à 3-2. Et ça fait du bien, là, je souffle, là, je me souviens à quel point c'était compliqué. Ouais, super, Tom qui a des qualités de déplacement qui sont infiniment meilleures que les miennes et qui sont tellement importantes dans ce jeu. De toute façon, vous les voyez, hein, la plupart des jeunes qui sont seconde série très tôt, c'est des joueurs qui font peu de fautes et qui bougent très bien. Et si vous avez ne serait-ce que ces deux qualités et que vous flanchez pas au niveau de la tête, il n'y a pas de raison que vous n'y parveniez pas non plus. Parce que c'est comme Alcaraz, hein, vous voyez. La différence entre Alcaraz et Sinner, c'est que t'en as un qui bouge comme un diable.
Donc c'est vrai que le plan de jeu pour lui, en vrai, il est assez simple. Hein. Jouer mon revers le plus possible, attendre la faute. Je vois pas un monde dans lequel ça fonctionne pas, à part si je fais un match parfait comme la dernière fois, quoi. Comme quoi on peut gagner un match avec un score hyper serré, avec un score hyper sévère, et que ce soit pas du tout justifié sur le plan tactique ou tennistique ou technique. Je sais pas, je suis à combien de fautes directes en revers là? Je dois être à une bonne dizaine déjà. Ouais, je commence à comprendre ce qu'il faut que je fasse, mais malheureusement ça passe pas et c'est des points importants parce que là si je reviens à 4-4 c'est notre histoire quoi. Dommage. Bon les gars, si vous me mettez à 4000 abonnés, je repasse à demain. Mais ça va être vraiment ça va être vraiment catastrophique. Ou alors sinon je fais comme certains joueurs et je fais que des coupés. Je fais que des coupés côté revers et je joue qu'avec mon coup droit. En vrai, c'est quelque chose que je devrais peut-être faire. Hein. Enfin, si jamais je rejoue un joueur, encore une fois. Et voilà, premier set pour Tom. Avec le recul, là, il n'y a vraiment pas photo. Hein. Surtout sur le plan tactique. Voilà. Si je me décale pour anticiper, il va m'exploser côté coup droit. Donc super de sa part. Et ça défile à l'aide. Ce que je peux faire aussi quand j'ai pas beaucoup de sensations au niveau revers comme ça, au niveau du timing, la balle est trop haute, c'est de reculer tout simplement. Je recule d'1 mètre et en fait je me retrouve à jouer des balles à hauteur de hanche au lieu de les jouer à hauteur d'épaule. Donc c'est beaucoup plus simple. Et la raison pour laquelle je le fais pas la plupart du temps, c'est que c'est mon jeu de jambes en fait. Mon jeu de jambes est tellement mauvais, même quand je fais 20 kg de moins là, qu'en fait si je recule mathématiquement je me retrouve à faire 1,5 fois de pas en plus et du coup c'est plus fatigant et donc j'essaie de toujours prendre du temps en étant avancé dans le terrain tout en ayant un jeu de jambes médiocre. Parfois ça suffit et si l'adversaire il me remet voilà comme ça des balles un petit peu trop défensifs, bah, ça me permet de faire le jeu. Ah, joli. Super. Break de Tom. Oh là là, le monstre. Je peux faire un peu mieux au niveau de la volée, effectivement. Qu'est-ce qu'il rate, le bon vieux Tom. Et encore une occasion de revenir. Ah là 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 là, le craquage. C'est maintenant ou jamais, allez. Let's go. Là, je me suis retrouvé pas mal de fois à la volée et je break quand même. Je me suis retrouvé pas mal de fois à la volée dans les bonnes conditions et finalement
J'en ai foutu pas mal dans le filet. Dommage. Allez, je recolle à 2-2, ça fait du bien parce qu'il était parti comme une fusée dans ce début de seconde. Et je vois qu'il commence à douter un petit peu, du coup. J'essaie d'enfoncer un peu le clou là. En suivant le plan de jeu énoncé dans le premier set, c'est-à-dire prendre le jeu avec le coup droit. Super, ça c'est parfait. J'ai littéralement plus de revers. J'ai plus de revers. J'ai pas fait un revers du jeu. Mais c'est comme ça qu'il faut que je joue. Il y a un j'ai vu un com hier sur ma précédente vidéo qui me disait exactement la même chose, donc a raison. Tout à fait a raison. Non, pas de revers. Joli sauvetage, là j'ai vraiment tout donné là sur ce point. Je commence à y croire un peu. Oh là là. Ça fait mal. Allez. Quelle erreur de faire une amortie sur un tel joueur. Heureusement il est un peu fébrile pour moi. Compliqué. Ok, je m'en sors. 4-2. Alors là, je me dis, franchement, je sais qu'il peut me mettre 4 jeux de suite à tout moment, mais je veux absolument remporter cette seconde manche. Oh, vraiment, dès que je joue un revers, c'est une catastrophe. Beaucoup de réussite sur celle-là. J'aurais pu faire une volée à la Roger, là, je sais pas si vous vous souvenez, à Bercy. Mais j'ai... Malheureusement, c'est hors de ma portée. Oh là 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 là, ça me fait mal de voir ça. Et vous l'auriez mis cette volée? En fait, ça peut être correct en revers, mais il faut vraiment que je raccourcisse au maximum la préparation. Dès que je prends de l'amplitude, c'est très compliqué. Faut que je fasse juste un revers bloqué et après je reprends le jeu avec le coup droit. Voilà, 4-3, allez, on s'accroche, on est encore devant avec le break. Ok. Je suis jamais autant monté à la volée de ma vie, je crois. Ok, 5-3. Quitte à faire n'importe quoi, j'essaie vraiment de l'obliger
obligé à prendre l'initiative parce que je sais que si on reste du fond, c'est lui qui va l'emporter. Puis mine de rien, je commence à fatiguer un petit peu avec l'enchaînement des matchs. Ah, super placement, super zone de Tom. Allez, je suis encore devant, j'ai plus qu'un jeu de service. Je commence par une belle double. Ok. Ce qui est bien avec le revers aussi, c'est que à force d'en foutre partout, il s'attend plus à ce que ça passe. Donc quand ça passe, ça me donne limite un avantage, quoi. Allez, 15-30, on s'accroche. Aïe, aïe, aïe. Allez, au filet, on monte, on monte, on monte. Ok, un peu de réussite. Joue pas mon revers, Tom, s'il te plaît. Allez. Ok. Donc là, il la voit à côté, en latéral, et je lui assure vraiment que la balle, elle est dedans, et elle est vraiment... Ouais, il n'y a pas photo. En tout cas, super sportif de sa part de me l'avoir laissé. Let's go, je remporte ce second set. Voilà, je vous ai dit que j'avais aucune chance dans le premier. Et finalement, j'ai mis en place malgré moi les éléments qu'il fallait pour commencer à le faire douter un petit peu. Après, encore une fois, quand on joue pas bien, on fait beaucoup de fautes dans un set. Derrière, l'adversaire, c'est pas évident pour lui de trouver de rythme. Et Tom qui a commis aussi quelques erreurs dans ce second set un petit peu surprenantes. Allez, 30 j'ai une bonne chance là de breaker. Je peux prendre du coup droit. Et faute. Et là, je suis bête de pas me décaler là. Je suis bête de pas me décaler. Je devrais tout tenter pour jouer un coup droit à ce moment-là. Et je le laisse me dicter le jeu un petit peu. Quelle jambe il a, il me fait craquer, franchement c'est super de sa part. Il est vraiment sur le point d'exploser et il arrive quand même à tenir. Qu'est-ce qui nous ramène ce Tom, ce diable de Tom. Et moi je commence à fatiguer un peu aussi, je commence à perdre en précision côté coup droit. Et il s'en sort vraiment super bien sur cet entame. Le service, je force, hein. Là je le sens quand je me vois, je suis un peu en sur-régime. J'ai envie de faire le point tout de suite parce que je sais qu'il va me faire travailler énormément si le point s'éternise. Heureusement ça passe pour le moment, mais... Aïe 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 aïe. Il suffit qu'il appuie sur mon revers. Parce que dans le second set, il s'est contenté de remettre.
Allez, elle est bonne celle-là. Il s'est contenté de remettre sur mon revers. Mais s'il se met à appuyer avec son coup droit ou son revers, ça risque d'être très compliqué. À part si je chip. Mais j'aurais pas le réflexe. Et le break de Tom malheureusement sur une double faute. Dommage, ce premier jeu et ce deuxième jeu c'était vraiment important. Et là il prend un bon ascendant psychologique quand même. Ouais, Tom qui fait pas non plus un super match hein, mais il a des qualités de base qui sont tellement supérieures aux miennes que ça fait la différence. Je sais pas pourquoi je martèle son revers alors que c'est pas forcément son point faible. Mais comme je fais des balles qui n'ont pas forcément beaucoup de rythme avec pas mal d'effets, il peut pas non plus me contrer. Ah super. Je sais pas comment lui faire la faute. Là faudrait que je trouve un moyen de remonter au filet. Et je suis beaucoup trop passif. J'ai envie qu'il rate. Et voilà, j'arrive quand même à le faire rater, mais à quel prix? Oh là là, quelle horreur. Elle coûte cher celle-là. Allez, allez, allez. Fais-le rater. Ah là là. C'est moi qui rate, ce qui m'énerve. Quel dommage. Et on joue les 3 jeux les plus disputés de ce match et les 3 jeux qui vont dans son sens. Donc là, autant vous dire que ça fait très très mal psychologiquement. J'ai l'impression d'avoir bossé, d'avoir mérité mes jeux, mais finalement je me retrouve à 3-0 contre moi. Donc qu'est-ce que je peux faire maintenant pour m'en sortir ? Mon seul espoir c'est qu'il accuse un petit peu le coup lui aussi parce que mine de rien ça commence à durer un peu. Et je le fais pas mal gambader le petit homme. Et j'ai eu des balles de jeu dans les 3 jeux il me semble, ouais. Ouais, ça fait très mal. Allez, j'ai du monde qui m'encourage en plus là. Faut que je donne tout. Ah oui, superbe. Superbe, c'est un jeu important encore une fois parce que je pourrais très bien remonter à ce moment-là. Aïe, aïe, aïe. Ouais, Tom qui fait ce jeu d'une main de maître, de ce jeu qui est essentiel pour lui. Et moi, ça commence à m'échapper un petit peu malheureusement. Il va falloir un exploit pour que je revienne dans cette partie.
pourtant je me bats, je m'arrache là, je donne tout ce que j'ai, vous pouvez le voir. Je lâche mes coups, je lâche mon revers. Mais j'y suis plus et 5-1. Aïe aïe aïe, j'y ai cru. J'y ai cru, j'y ai cru. Allez, 30A. Fin de match. Et Tom qui prend sa revanche d'une superbe manière, 6-1 dans le troisième. Voilà, c'était un match très très plaisant. Malgré le nombre d'erreurs malgré le nombre d'erreurs que j'ai faites en revers, c'était un match qui était très plaisant, surtout que j'adore jouer Tom. Il a quand même un jeu qui me convient bien globalement, parce qu'il me laisse le temps de m'organiser, de chercher mon rythme. Mais voilà, dommage, une victoire à 5 là, ça m'aurait fait tellement plaisir à ce moment-là, vu que j'étais à ça de monter 15. En fait, j'avais ce qu'il fallait pour monter 15, mais je le savais pas encore, avec le match juste avant. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Voilà, je donne tout ce que j'ai là pour faire mon commentaire. Franchement, ça fait des mois que j'y pense. C'est très dur en ce moment, du coup envoyez-moi de l'amour si vous en avez, et je vous fais des gros bisous, je vous dis à plus tard. C'était Kevin, ciao.